J'ai aimé deux hommes au même moment passionnément. Il y a 20 ans, ils ne l'ont jamais su. Et il m'en est resté toi. J'ai jamais voulu savoir lequel était ton père. On se connaît? Ça m'étonnerait. Ils ne vont pourtant pas tarder à faire connaissance. Alice, Vanessa Paradis, est à la recherche de son père. Delon, Belmondo, lequel est-ce? Une chance sur deux. La comédie en trio est orchestrée par Patrice Lecomte, allegro vivace, humour, action et légèreté. Mais vous avez quand même pas mis Alice là-dedans! Qu'est-ce que vous foutez là? Même le dimanche, vous faites chier le bon. Faut vous fixer des limites, mon vieux, vous allez être surmené. Écoutez, j'ai les idées larges, mais devant la connerie, je perds mes moyens, je deviens obtus. Et dites-lui de s'arrêter. Je veux pas la pute point. Mais tout serait trop simple si la jeune fille en question ne semait pas autour d'elle désordre et catastrophe. Tout s'emballe à un tempo d'enfer, sur lequel de grands acteurs s'amusent, complices, joyeux. Ils sont très très beaux. C'est vraiment un chien et un chat. Vraiment très très différents. Ils s'aiment bien tous les deux, je le sens. Ils se respectent, puis ils ont les yeux brillants. Une petite lueur dans l'œil de dérision et de plaisir qui fait toute la différence. Ça va, papa? T'as fait le con, hein? Ben oui. On veut pas. Mais ils s'aiment bien, ces deux-là. Alors, Alain Delon, bonsoir. Et Jean-Paul Belmondo, bonsoir. Enfin, bonjour pour vous, parce que il est 11h du matin chez vous. Oui, il est 11h30. Bon. Oui, c'est ça. Alors, Jean-Paul Belmondo d'abord. Je m'excuse de ma tenue parce qu'il fait pas très chaud à Carmel. À Carmel. Mais qu'est-ce que vous faites à Carmel? Vous briguez la succession de Clint Eastwood comme maire? Non, je le laisse là-bas. Non, je suis venu voir ma fille et mes petits-enfants. Alors, Jean-Paul Belmondo, on est très content de vous avoir tous les deux en direct, l'un à côté de l'autre. D'abord, sachez que Alain Delon vous dit bonjour. Voilà. Jean-Paul Belmondo, c'est votre 5e film avec Alain Delon. Et celui-là est particulièrement attendu. Oui, celui-là, bien sûr, est particulièrement attendu. Le premier que nous avons fait ensemble, c'était Sois belle et tais-toi. Il était attendu pour Henri Vidal et Mylène de Mongeau, mais pas pour Alain et moi. Là, on nous attend avec Vanessa et Patrice Lecomte. Et Sois belle et tais-toi, c'était votre premier film. Comment? Sois belle et tais-toi, c'était votre tout premier film à vous. Oui, j'avais fait des toutes petites choses avant, mais c'était le premier film où on me voyait un peu au cinéma. Alain Delon, on a souvent évoqué la rivalité, la concurrence, l'émulation, ce que vous voulez, disons, entre Jean-Paul Belmondo et vous. Vous avez à peu près le même âge, les mêmes profils, les mêmes parcours. Vous êtes tourné avec des très grands metteurs en scène. Est-ce qu'il y a eu une compétition réellement entre vous pour décider et désigner le numéro 1 et le numéro 1 bis, ou le numéro 2? Non, jamais. Jamais, parce qu'on a suivi deux carrières tout à fait parallèles. Jean-Paul dans un cinéma un peu différent du mien, moi un cinéma noir, un cinéma d'action comme lui aussi, mais moins dans la comédie que Jean-Paul. Et non, et ça fait, si vous voulez, ça fait 40 ans quand même qu'on tient une certaine place dans le cinéma français. J'ai toujours dit, ça fait 40 ans qu'on court un marathon ensemble, et une fois ou l'autre, l'un est en tête, l'autre est second, mais ce qui compte, c'est l'arrivée. Nous arriverons ensemble et nous passerons la ligne d'arrivée ensemble. Donc c'est vrai que ça fait 40 ans qu'on ne se quitte pas, et on se connaît tellement bien, parce qu'on s'est tellement pratiqué au long de cette carrière, au long de ces films successifs que nous avons fait ensemble, sans jamais nous heurter sans jamais être antagonistes, vraiment, sauf dans les scénarios. Et vous voyez un petit peu tous les deux, les uns les autres, entre deux tournages? On se voit parce que nous sommes très proches, très liés. Tout ce qui touche Jean-Paul me touche. J'étais très ami avec son père. Je crois que sa mère m'aimait beaucoup. Je lui rendais bien, évidemment. Et j'ai participé au long de sa vie à ces moments heureux et à ces moments moins heureux, parce que nous sommes très liés, que nous sommes très intimes. Et nous avons deux fils qui ont été des amis, qui le sont encore, et qui sont à peu près nés à la même date. C'est une vie, vous savez. Et vous, Jean-Paul Belmondo, qu'est-ce qui vous plaît, et à la limite peut-être, qu'est-ce qui vous irrite chez Alain Delon, c'est possible? Oh, ben écoutez, déjà, il n'y a rien qui mérite chez Alain Delon, parce que, comme il vient de le dire très justement, on se connaît depuis des années, on s'est connus vraiment tout jeune, dans la rue Saint-Benoît, déjà, vous voyez, ça remonte à beaucoup de temps. Comme il vient de le dire, mon père l'aimait beaucoup, ma mère aussi. Ma mère avait beaucoup d'admiration pour Alain. Elle était toujours contente de l'amitié qui nous unissait. Donc, il a toujours été auprès de moi
au mariage de mes filles, dans des moments plus douloureux. Donc c'est un véritable ami, toujours présent, et il a toujours répondu j'ai rien à lui reprocher, vraiment pas. Alors, ce qui nous plaît beaucoup dans votre film, c'est que vous vous auto-parodiez tous les deux, parce que vous vous retrouvez dans des situations qui ressemblaient un petit peu à vos Borsalino, et puis là, vous vous moquez les uns des autres. Visiblement, même parfois, vous surjouez les uns les autres, et puis vous avez l'air de regarder Belmondo regardant Belmondo il y a quelques années, et Delon regardant Delon. C'est un peu ça? C'était votre idée? C'était l'idée, je crois, aussi, du metteur en scène au départ, quand nous a proposé ce script. Mais je dirais aussi que, bon, là, on se parodie, si vous voulez, par moments. Mais pour moi, ce n'est pas la première fois. Lorsque j'ai fait un film comme Le Magnifique, par exemple, j'ai joué un tombeur, j'avais un double rôle, dont le tombeur ridicule. Quand j'ai fait L'Animal aussi, je faisais un cascadeur qui loupait toutes ses cascades. Donc c'est pas la première fois que je me moque un peu de moi. Et je crois qu'Alain a aussi assez d'humour pour savoir regarder les choses en retrait. Et la petite, parce qu'il y en a une petite au milieu de vous deux, Vanessa Paradis, vous voyez en elle une future numéro 1, justement? Moi, je pense très sincèrement qu'elle est la star de l'an 2000. Je dirais, elle possède toutes les qualités, et au-delà même, sans que ce soit péjoratif, qu'avait Brigitte il y a quelques années. C'est une fille de son époque, de son temps, Brigitte Bardot bien sûr, une fille de son époque, de son temps. Elle a une personnalité absolument époustouflante, elle est d'un talent extraordinaire, et elle a ce don qui ne s'invente pas, qui se ne donne pas, qui est inné, et elle est extraordinaire. Et moi, je lui ai dit, ça ne lui fait pas toujours très plaisir, que je la considère comme une meilleure actrice que chanteuse. Ah bon, très bien. Voilà, et c'est donc la fille des deux, puisque dans le scénario, on ne va pas dévoiler d'ailleurs ce que... On ne va pas vous raconter la fin, je crois que le public ne regrettera pas sa venue. Bon, je vous remercie beaucoup, Jean-Paul Belmondo, et on se retrouvera donc lundi pour la grande avant-première. Alain Delon, pendant que je vous tiens. Merci. Pendant que je vous tiens, le cinéma pour vous, c'est vraiment fini? C'est pas impossible, parce que moi je suis très, très, très sensible aux choses, je suis un homme d'instinct et de destinée. J'ai débuté avec Jean-Paul, puis on a fait Borsalino, et maintenant, 28 ans après, ce film ensemble, qui est très important dans ma carrière, et qui, je crois, est très, très, très bon, c'est comme un signe. Je veux dire, je pense que c'est une boucle qui se ferme. Le signe qu'il faut vous arrêter. Je crois, oui. Puis vous savez, j'ai toujours dit que j'étais contre le combat de trop, c'est-à-dire contre le film de trop. J'ai déjà failli quelquefois peut-être faire ce film de trop, ça n'est pas celui-ci. Mais je crois que... Puis vous savez, je suis très particulier. Je crois que j'ai tout dit au cinéma. Je ne me sens plus... J'ai plus envie de dire des choses. Je crois que je n'ai plus rien à dire dans le cinéma. Alors, dans ces cas-là, pour pas être vis-à-vis de mon public, que je respecte et qui me suit depuis de nombreuses années, je préfère me retirer peut-être. Et au théâtre, vous avez encore des choses à dire? Au théâtre, j'ai encore quelque chose à dire. C'est une bonne question parce que je crois que, si vous voulez, à la demande quasi générale, et grâce à l'opiniâtreté, à la ténacité de Gilbert Coulier, je vais, à la fin de l'année, redonner 3 mois, pendant 3 mois, les 3 derniers mois d'hiver, des représentations de variations énigmatiques, pour permettre à ceux qui m'ont demandé, ceux qui n'ont pas pu voir ce spectacle, d'aller l'apprécier, parce que c'est un beau spectacle, magnifique. Et donc ça, c'est mon prochain... Mais ça ne sera plus avec Francis Huster? Non, ça ne sera plus. Francis a des ambitions diverses ou des priorités plus ambitieuses, je crois. Ce sera en principe avec Stéphane Fraisse. Et on sait à quel endroit déjà Oui, ça ne sera pas au Théâtre Marigny. Vous savez que j'ai conservé de Théâtre Marigny peu de bons souvenirs, si ce n'est ma rencontre avec le public et une amitié personnelle avec le concierge. Et un anniversaire qu'il y avait aussi. Et un anniversaire, mais ça c'est un côté tout à fait personnel. Non, ce sera au Théâtre de Paris. Et au Théâtre de Paris pour 2 raisons essentielles, parce que c'est un théâtre historique. Vous savez, le Théâtre de Réjeanne et le Théâtre d'Elvire Popesco. Et puis là aussi, je vous le dis sincèrement, parce que c'est le théâtre de mes débuts, où j'ai débuté avec Visconti, Romy Schneider et Elvire Popesco. Et là, je crois aussi que la boucle sera bouclée. Ça veut dire que là aussi, vous voulez que ça se termine? Là aussi, je ferai cette pièce, ces 3 mois à la fin de l'année. Je boucle la boucle et je tire ma révérence. Mais quand il n'y aura plus de cinéma, quand il n'y aura plus de théâtre... Il y aura d'autres choses. J'ai une vie, j'ai d'autres priorités. Je vous remercie. D'autres passions à ma vie. Je vous remercie beaucoup, Merci, Patrick. Alain Delon.